bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Une petite enquête, hein, parce que j'ai pas le temps, moi. Hein. Je sais pas qui peut venir. Pas possible. Tout va très bien, madame la marquise. Bon, on va appeler ça quoi? L'affaire Mesmer. Tu le connais, ce bonhomme? J'en ai vaguement entendu parler. Bon. Cette enquête, hein, ça va être sur l'inconscient, ou plutôt le subconscient. C'est quasiment la même chose. On n'en Ou est pas loin. est-ce que tu as une différence à dire à la rigueur, comme ça permet aux gens de comprendre? Personnellement, j'en ai jamais trouvé. Bon, t'as des personnes, si tu as l'inconscient qui s'appelle l'inconscient, le subconscient qui s'appelle le subconscient, c'est qu'il y a une différence entre les deux. Après, on va dire c'est l'état bêta, méta, etc. Pour moi, à partir du moment qu'on descend en état de conscience modifié, on entre dans la tête, on va voir un autre monde, une autre personnalité de soi. Mhm. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il diffuse en ce moment, depuis un moment d'ailleurs, une émission avec Star sous hypnose. Arthur Martin. Et c'est très dérangeant dans un sens, mais les gens ne se rendent pas compte. Non, parce que c'est du spectacle, ça fait rire. Alors, c'est vrai que Ça c'est fait rigolo. rire. Voilà, c'est rigolo, mais bon, malheureusement, pour moi, l'hypnose, c'est pas fait pour faire du spectacle. L'hypnose, c'est pour aller chercher l'origine d'un problème et travailler l'origine d'un problème et non pour faire le clown. Après, voilà, ça reste mon point de vue. J'ai un très très grand sens de l'humour, mais il y a certaines choses qu'il faut, je vais me permettre de dire qu'il faut respecter sur le plan médicinal, c'est pas tout à fait le mot. Euh, sur la personne. Voilà, sur la personne, parce qu'il Ouais. il y a des dangers. Alors, mis à part ce côté spectacle, et mis à part l'audience, puisque bon, il y en a qui c'est plus pour l'audience qu'autre chose, qu'est-ce qui se cache derrière ça, le fait que ce soit montré au grand public, comme à l'époque, on va pas dire comme à l'époque, ouais, on va dire aujourd'hui. Moi, ce que ça m'envoie comme ça, c'est presque des signatures de contrat. C'est comme s'il y avait des entités derrière, flûte, des contrats, mais on fait croire. Je sais plus, je crois que c'est hier qu'on en parlait. On fait croire à une personne, parce que je l'ai vu cette vidéo-là, où la personne peut voler. Donc, à un moment donné, elle se persuade qu'elle peut voler. Si tu n'as pas un bon, on va dire un bon hypnothérapeute derrière qui va dire que tout ce que cette personne a fait n'est pas possible, et puis j'aime pas le mot possible, n'est pas réalisable pour le moment, ok, c'est bien, mais si à la fin du spectacle, c'est bon, allez, tu reviens, tu te souviens de tout, etc., la personne croit quand même à un moment donné qu'elle a pu voler. Et C'est enregistré. c'est comment? C'est enregistré. Voilà, c'est Dans la... enregistré au niveau de son subconscient, de son inconscient, et qui sait, peut-être qu'un jour, ben, si cette personne, elle a picolé ou elle a fait la fête, un petit peu trop la fête, et puis elle déclenche quelque chose au niveau de son subconscient, de son inconscient, elle ouvre une porte sans le savoir, et puis boum, il se persuade qu'il peut voler. Il l'a déjà fait une fois, donc il peut le refaire une deuxième fois, et cette personne, bah, elle va s'élancer d'un arbre, d'un pont, de n'importe quoi, et malheureusement, il y a la force d'attraction qui va lui prouver le contraire. Alors c'est bien, bon, ça ils n'en parlent pas. Les gens se disent, bon, parce qu'il y a des gens qui sont hypnotisés par lui sans le savoir, enfin sans le savoir, en leur donnant le consentement Alors, att- visuel. attends, ce qu'il faut savoir, c'est que
tout le monde n'est pas hypnotisable à la manière Mesmer, parce que Mesmer, il montre pas les préparations qu'il y a avant. Il va Oui, arriver à côté d'un artiste, clac, tu dors. Et puis boum, la personne, elle va dormir. Parce que la personne a été préparée en amont. Ils bien ont sûr. vu, ils vont prendre des personnes qui sont très subjectives à l'hypnose. Moi, voilà, j'ai rencontré des personnes, j'ai pu leur coller les pieds, leur coller les doigts. Si c'était juste pour amuser les enfants. Mais voilà, parce que je savais que la personne était très susceptible à l'hypnose. Donc, ces personnes ont été préparées avant. Déjà, ils ont donné leur consentement pour passer dans l'émission à un moment donné. Je me rappelle d'avoir vu une émission, enfin une Star sous hypnose avec, c'est pas Danny Boone, c'est, oh, je sais plus comment il s'appelle. Il se retrouve, il s'endort, il se retrouve au Maroc. Il se réveille Ah le oui, lendemain matin à Marrakech, sur la place du marché, là, je sais plus comment elle s'appelle, cette place-là. ouais, Et voilà, mais cette personne a été préparée bien avant. bien sûr. Voilà, mais une personne qui n'est pas du tout réceptive à l'hypnose, Mesmer ne la choisira pas parce qu'elle sait pertinemment qu'elle n'ira pas dans le spectacle, elle ne fera pas voilà, elle ne fera pas les spectacles. Tu Parce le que, vois également, attends, tu le vois également dans le public. Il me semble que dans la session où l'autre il vole, là, je sais plus si c'était Artus ou je me rappelle plus, celui qui volait, Mercure. tu avais des personnes qui étaient debout dans le public qui volaient. C'est pareil, c'est des personnes qui sont très réceptives à l'hypnose, parce que uniquement en entendant les paroles, en étant absorbés par les paroles de Mesmer, boum, ils sont partis très rapidement en hypnose. Donc justement, ce sont ces gens-là que je voulais justement qu'on voit, c'est-à-dire les personnes qui regardent l'émission et qui se le font chez eux, hein. Il y en a qui le font dans le public. Ils n'ont pas été préparés. Non, Donc et là, il y a ça peut danger. être. Voilà, il y a danger, danger. Et je crois, il me semble que de mémoire, c'est déjà arrivé sur une émission où il y avait des commentaires et la personne avait dit, bah tiens, moi j'ai fait la même chose, peut-être danser au milieu du salon, je sais plus quoi, mais des personnes qui sont ultra réceptives vont partir dans le trip de Mesmer. Ouais, il y a pas mal de temps, j'ai participé à des émissions hein, sur France 2. À l'époque, ça s'appelait la petite poire, la petite pomme, là. Et dans ces émissions, j'étais au public. On avait un chauffeur de salle qui posait, enfin, qui préparait, on va dire, le public à tout ce qui allait se passer sur le plateau. C'était à l'époque avec De Chavannes et d'autres. Donc en fait, on est préparé à l'avance. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais je pense que ça n'a pas dû énormément changer. Donc peut-être qu'il faut une préparation aussi de cette Il y a salle. une sélection. Non, c'est pas. Si tu veux, il faut rentrer. Oui, on est Je obligé de l'ai pas sélectionner. vu. Voilà, je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Il faut rentrer par groupe de 10 ou 15 personnes, et il y a une Mhm. personne qui va leur faire le test le plus simple et le plus con, coller les doigts. Voilà. Les personnes qui vont avoir les doigts collés, ben, ils vont être mis à des endroits spéciaux, et ceux qui sont pas réceptifs, ben, ils vont être mis à d'autres endroits, tout Donc, simplement. ça, c'est un fait. OK. Alors après, donc, on a ceux qui sont chez eux. Donc là où c'est plus dangereux, c'est que ça rentre dans leur subconscient sans qu'ils aient accepté, on va dire, mais qui se sont voués au jeu de l'écran. Donc là, le mesmer, il est même pas au courant. Il n'est pas au courant. Donc, si la personne écoute bien, elle est toujours réceptive, qu'elle ne s'éloigne pas du poste quand Mesmer dit allez, vous réveillez, vous vous souvenez de tout. Boum, la personne coupera, Oui. coupera et Alors, elle reviendra à elle. imaginons la personne, donc il fait une expérience comme quoi ils sont à Bora Bora, admettons, comme il avait fait à un moment donné, et la personne donc chez elle se croit à Bora Bora, et là son poste télévision se coupe, plus d'électricité. Dans ce cas-là, elle n'a pas la finalité du réveil. Non, Comment ça se passe? il y a une confusion, il y a une énorme confusion au niveau de l'inconscient, du subconscient. Après, j'essaie de voir parce nous personnellement, on met toujours des sécurités, on met toujours dans des lieux. Quand j'emmène une personne en hypnose, je la mets toujours dans un lieu sécurisé, etc. Là, il n'y a pas de lieu il n'y a pas de lieu sécurisé, il n'y a pas de fusible.
Il n'y a pas de fusible qui est posé. Et là, j'ai vraiment je vois vraiment une confusion. La personne met énormément de temps à revenir à elle. Elle est entre, on va dire, le réel et l'irréel, le conscient et le subconscient. Euh, et pour certaines personnes, c'est dangereux et c'est changeant. J'ai le mot changeant qui vient. C'est dangereux et c'est changeant. Euh, la personne, il y a un souvenir. La personne arrive quand même à revenir, mais il y a ce souvenir qui est vraiment très présent. Euh, Par C'est-à-dire que contre, c'est incrusté, ça s'est incrusté dans son inconscient, dans son ça s'est subconscient. incrusté dans son inconscient, dans sa mémoire, et c'est une confusion. C'est une confusion qui se met au niveau de ses neurones, au niveau de son cerveau, au niveau de toutes ces choses-là. Et il y a une énorme confusion. Ok. Donc on efface tout ça. Là, ce que j'aimerais que tu vois, si, bon, je pense qu'on ne censure pas, on se fera censurer sûrement. Regarde s'il y a une entité derrière, Mesmer, qui récupère toutes ces énergies de gens qui l'hypnotisent. J'ai un oui qui me vient. Ah. On visite cette petite entité ou cette grosse entité? C'est une belle bébête, un beau, tiens, dragon, un beau petit dracos. Bon, on va se présenter à lui, ou il va plutôt se présenter à nous, dans une bulle énergétique. Bon, je suis obligé de faire un petit peu le forcing parce qu'il veut pas venir. Ok, donc il s'est mis en très très grand, je me suis mis en plus grand que lui. Ok, il a compris, donc d'accord, à taille égale. Donc il a repris sa taille normale, j'ai repris ma taille normale. Ok. Puis on n'est pas là pour le détruire, on est là pour dialoguer. Est-ce qu'il est OK? Il met ses conditions si on ne fait pas partir. Alors, c'est quoi ces conditions? Si on ne fait pas partir. C'est-à-dire si la condition, c'est qu'il faut Si, repartir? si on lui fait rien, si on le laisse repartir. Eh bien, écoute, si, qu'est-ce que tu en penses? On dialogue seulement, hein. Après, tant pis pour les Bah, gens. je te laisse prendre la OK. décision. OK, alors, je lui dis OK. Ok, d'accord. Oui, t'as ma parole. Ok. Depuis quand il interagit avec Mesmer? Depuis ses formations. Alors d'abord, je vais lui dire une chose. Je peux donner ma parole, mais il faut lui dire que le soi me parle aussi, et je sais qu'il est en train déjà de me mentir. Donc s'il me ment, je ne pourrai pas garder ma parole. Ce que j'ai, c'est que ça vient d'une autre vie. Donc on recommence. Depuis quand il est avec l'énergie de Mesmer? Là, j'ai vu les lèvres bouger, il est en train de dire je suis dans la merde. Ben oui, l'avantage, c'est on a nos réponses aussi, hein. Bon, il me dit depuis un petit moment. J'ai le mot sorcier. Ça lui parle? Alors, qu'est-ce que tu appelles un sorcier? Ah, il va jouer à ça. Une personne dans une autre vie qui fait des incantations, qui fait de la magie. Bon, il acquiesce. Donc depuis combien de temps il est avec lui?
Alors, en tant terrien, il ne connaît pas, il me le dit depuis très longtemps. Voilà. Bon. Donc déjà, il a sauvé le principe qu'il puisse peut-être rentrer chez lui. Mais prochaine fois qu'il me ment, ben, il dégagera ailleurs. Est-ce qu'il est OK? Ok. OK. Est-ce que là, dans cette vie-là, avec ce monsieur Mesmer, est-ce que ce Mesmer est au courant de sa présence? Ça dépend des moments oui, des moments non. Il y va avec des pincettes. Pour qui, comment il se présente à lui? Sous forme d'énergie. Mhm. De nous, ce qu'on appelle le magnétisme. Oui. Donc il a déjà dialogué avec lui dans les terres. Comment tu le sais? Là, il dit, tenez. Donc, Ouais, pourquoi le tromper? j'y dis tout se sait. J'y- Pourquoi le tromper? Pourquoi pas lui dire la vérité carrément? Alors lui, lui, il estime que ce n'est pas une tromperie. Pourquoi est-ce que ce serait considéré comme une tromperie? Ben, si on remonte au temps où il a pris possession de son énergie, c'est une tromperie. C'est ta façon de voir les choses. Bon, ok, on va. Eux dans leur attends, il veut s'expliquer. Eux dans leur énergie, dans leur principe de fonctionner, ils fonctionnent comme ça. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de conscience comme nous on a au niveau terrien. Donc il est arrivé comme ça dans une vie de sorcier, dans une vie de magie, parce qu'il a été quelque part, il a été invoqué et il s'est installé et il a été accepté. Donc après, il continue, on va dire, il continue ce pourquoi il a été invoqué, ce pourquoi il est là. Ok, bon, on va mettre de côté tout ça, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment lui, il vit, dans quel milieu il vit. Alors qu'est-ce que tu veux Alors, je dire parle du par milieu parce que, bon, il pompe les énergies pour pouvoir, on va dire, exister. Mais où est-ce qu'il se situe dans les terres? Qu'est-ce qu'il fait à part pomper de l'énergie? c'est l'image que j'ai de lui, c'est comme si qu'il était à une certaine échelle, mais il nourrit donc il se nourrit lui-même bien sûr, et il y a comme des pourquoi j'avoue qu'est-ce que moi il y a comme des liens qui montent derrière lui, qui lui puisent encore de l'énergie. Ok. Donc, tu bloques tout ça et tu regardes qui, secrètement, il essaye de nous envoyer pour nous perturber sur nos bulles. Lui, il me dit rien du tout. Alors là, tu vas lui serrer le colbar, parce qu'au moment où tu as eu ton problème, j'ai eu aussi une sensation d'entité qui essaye de choper nos énergies. Alors là, il me dit non, non, je vous jure, j'y suis pour rien. Et là, il a la pétoche. Donc si on le fait apparaître quelque chose qui nous pompe, il va en prendre pour son grade, hein. Donc le plus simple, ça serait que lui, il s'excuse et qu'il nous montre la personne qui vient nous perturber. Alors, il me dit, non, non, il me promet que s'il y a quelque chose, ça vient pas de lui, hein. Non, non, il est en train de, je vais dire, faire dans sa culotte, mais il en a pas. Donc,
Alors, il va vérifier qui nous a interféré et qui fait appel, lui, à cette personne ou cette entité qui nous a interféré. De suite. C'est plus haut. C'est plus haut. Qui nous fait venir l'énergie? Elle se présente devant nous. Ouais, je l'ai. Tu sais, c'est un peu dans merde, comment c'est Mario dans Mario Bros là. Tu sais les jeux, c'est un peu un roi. C'est Ok, un énorme dragon qui qui se la pète. ok, tu l'enfermes aussi dans une bulle. Et cette bulle énergétique, tu fais en sorte que le VBMI se met en place tout autour. Ok. Maintenant, on va jouer carte sur table. Qui est-il, celui-là? Je suis un ami. J'adore. Mais tu sais, Ah, mais c'est j'adore normal. l'image. Mais c'est génial, je suis un ami. Demande-lui que c'est normal que je me sens tout léger d'un coup. C'est- Parce que tu bois contre Aix. Tu verras, tu te sentiras encore plus léger si tu te remets au sport. Est-ce qu'ils se connaissent tous les deux? Euh, Alors, il me dit indirectement, pas le gros, l'autre. Alors, pourquoi il devait nous interférer? Comment on va l'appeler? Jacob? Le gros, là, le dernier qui est arrivé, on va l'appeler Jacob. Là. Tu sais pourquoi je l'appelle Jacob? Oh, non, Dieu. Est-ce qu'il connaît Jacob dans la Bible? Il me répond pas. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui? Est-ce qu'il veut nous parler au moins, cette espèce d'entité, puisque c'est un ami? On n'a pas, on n'a pas à questionner. Ça Les amis. dérange. Bon, voilà. On n'a pas questionné les On amis. n'a pas à questionner les amis de ses amis. Bon, lui, il ne m'intéresse pas, même s'il est puissant à sa façon, qui se prend pour un roi. Tu vas resserrer la bulle énergétique en VBMI, il va se faire avaler dedans. Bien devant les yeux de l'autre. Il n'est capable de nous attaquer. Non, mais merde. Alors. Ok, c'est bon. Bon, revenons Alors, j'ai dit là, tu vois, on t'a rendu service, tu vas pouvoir conserver un petit peu plus d'énergie que tu avais avant. Est-ce qu'il connaît, lui, Jacob de la Bible? J'ai entendu parler. J'adore. Bon, je laisse les abonnés aller vérifier qui est Jacob dans la Bible. Juste qu'il a subi beaucoup de choses. Mais ça finit bien pour lui, hein, pour Jacob. Donc, tu peux lui dire que ça peut être. Voilà. Donc, on va l'appeler Jacob, lui. Ça lui va? Non, non, parce qu'il a vu ce que t'appelles le Jacob. Alors, Jacob, parle-nous du subconscient de l'être humain, puisque tu sais le maîtriser, puisque c'est là que tu pompes ton énergie, entre autres. Parle-nous-en un petit peu, ou un peu beaucoup. Euh, il me fait comprendre que c'est une source d'énergie presque intarissable. Le subconscient, dans ce subconscient, il y a toutes les mémoires énergétiques de la personne qui lui permettent comment dire, de se nourrir, oui, de se nourrir tout simplement. Donc, le subconscient est dans l'âme. Alors, il est en train de me demander qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que vous appelez l'âme pour vous? Lui, si tu veux, quelque part, l'âme, il ne connaît pas. Il ne connaît Alors, pas l'âme. Il va uniquement se puiser
Même, alors je dirais qu'il va se puiser aux connexions de l'âme Ouais, et non à l'âme elle-même. ok. Mais ça C'est, affaiblit l'âme. voilà. Ok, bon, on va pas lui montrer plus que ça au niveau de l'âme. On va pas non plus lui mâcher le travail si le Messner il va s'en prendre plein la gueule, tant pis pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur le subconscient par rapport au conscient de l'être humain? C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'il puisse aller chercher cette énergie dans le subconscient. Le fait d'aller chercher cette énergie dans le subconscient, euh, on va dire avant l'âme, parce que quelque part, on vient de voir que c'est avant l'âme, la personne ne s'en aperçoit pas. Il n'y a pas de prise de conscience il n'y a pas de risque, pardon. C'est pas la prise de conscience. Il n'y a pas de risque que la personne qui est vampirisée qui est vampirisée par cette entité soit détectée, si on veut. Donc, ça veut C'est dire que les personnes qui sont dans le public ou à la télé, n'ont pas lui-même, conscience, voilà, n'ont lui-même pas récupère conscience d'être vampirisés par lui. par lui, mais alors comment ça se passe si les autres, parce que toute personne a une entité derrière elle, donc il se sert en demandant l'autorisation aux autres entités Non, ou c'est un parallèle? non, c'est une sorte de parallèle. L'entité qui est sur la personne, on va dire, est dans un certain. Là, j'ai mon fractal qui vient dans un certain fractal, et elle, quand elle arrive, le temps oh, pourquoi je bafouille là? Le temps qu'elle arrive, quand elle arrive, pardon, le temps de la séance d'hypnose, euh, ça me fait suer parce que j'ai un petit mal de tête. Je ne sais pas si c'est ce que je t'ai dit de ce matin ou si c'est là. J'en étais où? Quand elle arrive donc dans la séance d'hypnose avec Mesmer, elle arrive dans son fractal à elle et elle pompe l'énergie. C'est comme si que on va dire que l'entité régulière qui est sur la personne pompe l'énergie, on va dire l'énergie actuelle de la personne, etc., que l'entité qui est envoyée par Mesmer pompe va au-delà de cette. C'est comme si qu'elle avait beaucoup plus de fluide, beaucoup plus d'énergie qui arrivait. Le fait de se connecter au niveau de toutes ces connexions. Mm. Donc, principalement pour lui, en tout cas pour cette entité-là, étant donné qu'il est avec Mesmer, c'est là où il pompe le plus d'énergie. Oui, Et ensuite, il peut pomper l'énergie différemment sur un conscient ou autre. tout à fait. Oui. Ok. Bon, on est gentil, on va le laisser partir. Est-ce que ça lui va? Bah lui, oui. Il y aurait peut-être d'autres questions à poser un jour, et peut-être que s'il entend le mot Jacob de notre part, ben, il a intérêt de venir au pit. Il est d'accord avec ça? Tout à fait. Alors, on va lui mettre un traceur sur lui. Tu lui mets un implant qui ne peut pas sortir. Tu le colles caché sur lui, sous son Ouais. écaille, sous ce que tu veux. Non, c'est bon. Je l'ai mis dans un endroit qui est. Donc, il peut savoir qu'il y a l'implant sur lui, on s'en fiche complètement. Ouais, oui. Et ça lui plaît ce bijou? Bah, il voit pas, donc. Montre-lui. Si tu veux, non, j'y montre pas parce que l'implant va régulièrement va régulièrement se déplacer. Ah, tu l'as fait en mouvance. Voilà. Donc, j'y montre pas. Ok. Non, Pour ne, voilà, je pour voulais pas lui qu'il montrer sache. dans le principe que si il voulait nous attaquer différemment. Il sait qu'il est là. Il sait qu'il est sur lui. Donc voilà, donc cet implant, qu'est-ce que ça le dérange? Bah, c'était pas le jeu, c'était pas le contrat, Le jeu, mais c'était de le bon, libérer. Après, on n'a pas dit ce qu'on mettrait sur lui. voilà. Mais bon, il accepte,
Il accepte parce qu'on on le laisse partir. Combien d'implants lui-même il a positionné sur Mesmer? Ouh. Donc, Ouh. on est assez gentil, on lui en met qu'un. Ouais, bah, Et donc, si on a mis cet implant-là, c'est parce que c'est pas pour le rappeler, c'est pour justement qu'il se rappelle qu'on le connaît et que si on a une nouvelle attaque telle qu'on l'a eu là aujourd'hui, on sait qui a envoyé cette attaque-là. Donc, il s'en prendra plein la gueule. Ça lui va? C'est un nouveau ok, guide. ok. Allez, on le laisse partir. C'est entré dans son subconscient. Ok, alors maintenant, juste, allez, pour finir, parce qu'on a déjà 30 minutes dessus, on sort de là, on se réisole, comme tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est ce subconscient humain. Je parle humain parce que c'est pas la même chose on va dire ailleurs. On aurait pu voir s'il avait lui-même un subconscient, mais bon, c'est pas notre but pour l'instant de travailler sur les entités. Ce qui est intéressant pour l'être humain, c'est que ce subconscient fait changer donc l'état de conscience. Étant donné qu'il n'est plus conscient du réel, de ce qui se passe, comme tu disais tout à l'heure, il s'en va vers un irréel qui devient réel. Donc ça fait de lui, à l'être humain, deux consciences. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est ce que tu fais Oui, en oui, il y a une hypnose, c'est ce que... dissociation. Oui, il y a une dissociation. Voilà. Donc cette dissociation, justement, est-ce qu'il y en aurait d'autres encore pour dissocier ce conscient? C'est-à-dire qu'en Euh, fait, là, on a le conscient, on a le subconscient. Est-ce qu'on pourrait encore être divisé au niveau de ce conscient réel? j'ai un oui qui me vient. Alors à quoi ça servirait? Franchement, à pas grand-chose, mais c'est possible. Donc ça veut dire que là, je vais faire juste un Je, petit exemple. Ouais. non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu vas mettre une personne en hypnose. Tu vas, par exemple, comme tu Non, disais non, tout non. à l'heure, tu vas. Non, non, mais attends. Ah, Moi, alors, je t'explique de la manière où je le vois, et puis tu me diras si oui, c'est vas-y, ça. vas-y. Donc, la personne va être emmenée en hypnose. Elle va se retrouver sur une plage de Bora Bora, et une fois qu'elle est sur cette plage de Bora Bora, tu vas encore la dissocier pour l'envoyer dans un autre endroit. Ça se Moi, peut aussi, oui, ça. Oui. c'est un petit peu comme ça que je voyais ta question. Est-ce que c'est comme ça que tu... Bon, ça, si tu veux, oui, ça c'est ce que j'avais compris, mais je vais pas rentrer là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au moment de la mort. Est-ce que Mhm. le fait, alors je ne parle pas pour tout le monde, hein, on va voir si le subconscient ne prendrait pas le dessus sur le conscient. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle vient de mourir, et au lieu d'être dans du réel, elle s'en va dans un irréel de son inconscient. Et du coup, elle se fait re-kidnapper par la réincarnation. Est-ce que ça, tu vois ce scénario-là? J'ai un nom qui me vient. J'arrive pas à mettre d'image sur ce scénario, mais j'ai un nom qui me vient. C'est comme si que quand la personne quittait son... D'accord. C'est comme si que quand la personne quitte son corps, elle le quitte alors en pleine conscience. C'est façon de parler, quoi. Dans son entièreté. Oui. Il y a tout qui s'est mis en place. Je n'arrive pas à voir, même si la personne est dissociée au moment où elle quitte son véhicule, il y a tout qui se remet en place. Alors, je te pose cette question, pourquoi? Parce que si, alors, parce que j'ai un autre scénario dans le sens qui va dans ce sens-là. La personne est à l'hôpital, se fait opérer, admettons, des reins. Elle est opérée sous hypnose, c'est-à-dire que la personne l'a hypnotisée et l'a envoyée sur Bora Bora le temps de l'opération. Manque de peau, l'opération se passe mal, la personne, elle décède. Est-ce qu'elle reste dans son subconscient à Bora Bora? Et dans ce cas-là, elle est dans ce dit Non, réel. non, là les alors bon, j'ai suivi le scénario et j'ai mis en place le scénario à partir du moment Ça te où plaît il y a quoi le décès. Voilà, je l'imagine bien. T'as le côté sur la table d'opération, tu as l'autre côté qui est en train de se trimballer à Bora Bora, et au moment où le cœur s'arrête, on va dire, où la mort physique, la mort du véhicule intervient,
hop, elle retourne automatiquement, sur le lieu où elle est décédée. C'est Ok, comme une aspiration. ok. Bon, voilà. Ok, bon, c'est bien, ça confirme un peu. Eh bien, écoute, on va se stopper là. On va remercier les uns et les autres de nous avoir suivis. Et bien Bien sûr, à n'hésitez pas. vous. Alors, on mettra peut-être bientôt, on va voir, bon, je le dis là, comment on va créer cette formation pour expliquer un petit peu aux gens comment se sortir par eux-mêmes de tout ce concept matriciel. On en reparlera sûrement dans d'autres vidéos où on ferait peut-être une capsule à part juste pour la formation qui va permettre, alors le mot formation on n'aime pas trop, hein, ce sera de l'information, L'information, oui. Des capsules voilà, d'information. capsules qui seront, alors on va les faire payantes, donc on va voir un peu comment on va mettre ça en place. Et donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi mettre toute cette vidéo. Et on vous laisse nous suivre. Merci à vous et à toutes et à tous. Bien à vous, bisous à tout le monde, à Et à très très vite.